Chers abonnés, bonjour. Pour cette dernière édition de la revue de la presse, je suis ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque. Commençons par le quotidien Émergence qui titre en grande une ce matin « Menace ». Kanto a-t-il vraiment la capacité de pousser les Camerounais dans la rue? C'est la grande interrogation que pose le journal. Et puis, le pouvoir en place qui a peur de tout soulèvement populaire, va-t-il le laisser faire? 14 experts s'affrontent dans les colonnes du quotidien Émergence et vont sûrement apporter les réponses que nous attendons. Prévention d'une crise alimentaire en petite une, le gouverneur de l'extrême nord, Midi Yawa Bakari, interdit la sortie des céréales. À travers cette mesure, le patron de la région de l'extrême nord veut ainsi prévenir la faim qui frapperait déjà à la porte. Et Singan, dans sa parution de ce matin, nous parle de Mona Télé et nous propose de savoir comment Grégoire Oona a fait chuter le renouveau. Il nous fait savoir ce matin que l'opposant Célestin Bedzegui, bénéficiaire du vote des conseillers municipaux du RDPC lors de la session de plein droit, désigne le secrétaire général adjoint du comité central comme l'artisan de son élection au poste de premier adjoint au maire du chef-lieu de la Léquier. Le président national du PAL, qui écrit à la commission Moussongué, prend la défense de l'ex-maire André Tsala Messi, traîné devant le conseil de discipline du RDPC en révélant les vrais acteurs des manœuvres d'affaiblissement du soutien de la Léquier à Paul Biya. Cette information se retrouve au complet dans les colonnes du journal Essingan. Au sein de l'église évangélique du Cameroun, c'est l'homélie de la réconciliation qui est dite. Le messager nous apprend ce matin qu'un synode général extraordinaire, convoqué par le président honoraire Charles-Emmanuel Ndiké, est annoncé dans la région synodale du Mungu Centre. Et en petite une ce matin, le journal nous fait savoir que dans le théâtre de la crise anglophone, un sapeur-pompier a été assassiné. Élection régionale, le pouvoir veut neutraliser Kamto. Cette information qui est contenue en page 3 nous fait savoir que la récente sortie du leader du MRC suscite le courroux et l'indignation des apparatiques du régime. Discipline au RDPC, le mur des contestations et la grande une ce matin brandie par le journal Mutation. À visage découvert ou sous anonymat, les cadres du parti auditionnés par la commission Moussongué crient à l'injustice, nous apprend le journal ce matin, notamment en pages 8 et 9. Le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune s'intéresse ce matin à la santé et parle de couverture santé universelle. Ça se précise est le titre proposé ce matin par le journal de Marie-Claire Nana. Le contrat de partenariat pour la mise en œuvre de ce mécanisme de solidarité nationale a été signé hier entre le ministre de la Santé, Malachi Manaouda, et l'opérateur coréen Société Santé Universelle Cameroun, représenté par son directeur général, Jacqueline Mekongo. C'était en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouti. L'essentiel de cette information est contenu en page 2 du quotidien Cameroun Tribune. Et puis, héros du mondial 90, la promesse tenue. Le journal nous fait savoir ce matin que les Lions indomptables, héros de 1990, il y a 30 ans aujourd'hui, ont reçu hier au Palais des Sports de Yaoundé des mains des ministres Célestine Kétiakoutes et Mouele Kombi les clés de leur nouvelle demeure, comme promis par le président de la République il y a 30 ans aujourd'hui. Le journal satirique Le Popoli, dans sa une de ce matin, parle d'appel à l'insurrection et nous fait savoir que Brenda Biya répond à Richard Bona en chanson. Le journal nous fait également savoir ce matin qu'à Douala, ce sont des gangs qui dictent la loi. Le quotidien L'économie pour sa part s'intéresse ce matin à la ratification de l'accord sur la ZLECAf. Pression sur les États retardataires est le titre en grande une ce matin du quotidien. Selon la Banque mondiale par exemple, la mise en œuvre réussie de la zone de libre-échange continentale africaine contribuerait à amortir les effets négatifs du coronavirus sur la croissance économique, nous apprend le journal ce matin, notamment en page 2 où est contenue cette information en détail. Le journal nous apprend également ce matin au sujet de l'exposition 2020 à Dubaï qu'une start-up camerounaise, JMEC puisqu'il s'agit d'elle, a été retenue parmi 23 entrepreneurs. Et puis au sujet du port de Douala, le quotidien se propose de nous dire ce que va apporter la régie du dragage. Pour le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, il s'agit de concertation ce matin. L'armée fait le point de l'insécurité dans le Faro et Déo, nous informe le journal ce matin en sa grande une. Fait inhabituel, cette localité a vu arriver d'importantes personnalités de l'armée camerounaise pour toucher du doigt des réalités d'insécurité dans cette région et surtout pour trouver des voies et moyens pour faire sortir cette partie du pays de cette situation. Et toujours dans ces colonnes ce matin, l'œil du Sahel nous informe qu'à cause de la Covid-19, des femmes enceintes désertent les hôpitaux. Et il nous propose également, au sujet de la santé maternelle, comment sévrer un enfant.
The Guardian Post, également un kiosque ce matin, titre SDF against SDF over upcoming elections. While Honorable Ninche has sided with CRM, his party comrade Honorable Oshi is encouraging Cameroonians to enroll on election register. Bafoussam est à la une de Réalité Plus ce matin avec son super maire Roger Tafam, un maire d'action soucieux de l'émergence et du bien-être des dynamiques populations. Ce vendredi 28 août 2020, le préfet de la MIFI, M. Chaibou, installe officiellement Roger Tafam au prestigieux poste de super maire de la ville de Bafoussam. Un événement qui arrive 6 mois après son élection. Dans un esprit de continuité, Roger Tafam a poursuivi les chantiers laissés par le patriarche Emmanuel Nzete. En 6 mois, Roger Tafam a été aperçu sur tous les fronts de lutte pour le bien-être des populations de Bafoussam avec courage et engagement. Dans ce numéro spécial, Réalité Plus évoque les actes phares posés par ce maire depuis le mois de mars 2020. Chers abonnés, c'est ici que prend fin cet exercice quotidien, dernière édition de cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres, mais surtout, et rendez-vous dans un kiosque pour vous offrir au prix de 400 francs seulement votre journal. La revue de la presse de ce vendredi vous a été offerte avec le soutien du Cercle de la paix au Cameroun. Ensemble, luttons contre le coronavirus en faisant tout simplement un don aux adresses qui s'affichent. Merci et bon week-end à tous.